Vous allez vous transporter à l'époque des dinosaures. Quand je dis le mot dinosaure, qu'est-ce qui vous apparaît? Moi, rien pour le moment. Toi, Mourad, tu vois quelque chose? Euh, Tout est grand. La végétation est très grande. Il y a de grands arbres, il y a de grandes forêts, il y a une grande diversité. OK. Est-ce que tu vois des dinosaures ou juste de la végétation pour le moment? Pour le moment, uniquement de la végétation. Ouais, moi, c'était pareil, je voyais que la végétation. On pourrait parler d'arbres géants. Oui. Ouais, OK. Alors le but, c'est de savoir si vraiment cette époque a existé, si les dinosaures ont existé. C'est pour ça que je vous ai fait déplacer là-bas. On dit quand même que c'était des animaux qui étaient assez grands, enfin les plus grands animaux qu'ont connu la Terre et les plus lourds. Écoute, comme il y a de grandes forêts, par rapport à l'époque, les animaux qui vivaient dans ces forêts, ils avaient une taille normale. On ne peut pas dire que ce sont Ah des animaux géants. oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais je vais dans le sens de Mourad, pareil, hein. C'est-à-dire que la végétation est tellement dense et tellement grand que les animaux qui y vivent, par rapport où on est, semblent, être cohérents avec, le paysage. D'ailleurs, le terme à l'époque des dinosaures, il est faux. Il y Mmh. a une grande diversité d'animaux. Ah, c'est pas restreint. On ne peut pas parler d'époque des dinosaures. Ce terme est absolument faux. Donc il y a une grande diversité d'animaux et de Ah végétaux. oui, il y a une très grande diversité d'animaux. Est-ce que vous pouvez voir, pourquoi en fait ils étaient entre guillemets «plus grands que nous»? Pourquoi aujourd'hui tout est plus petit? Écoute, on est dans un cycle différent du nôtre. Oui, Ces arbres, si on se situe à l'époque, ils n'étaient pas géants, ils étaient normaux. OK. Et les animaux par rapport à ces arbres, par rapport à la végétation aussi, ils avaient une taille normale. Oui, l'un va pas sans l'autre. Voilà. Hem, Moi, quand tu m'as posé la question, le premier mot qui m'est venu, c'est explosion. quand tu veux parler d'explosion, c'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir un espèce de reset et Ouais, c'est devenu plus petit? c'est comme s'il y avait je ne sais pas exactement tout de suite là, mais ce que je sais, c'est que quand tu as posé la question du fait qu'on n'a pas plus le même type de végétation ou plus ces animaux dits, hors normes là, avec des tailles, très grandes, mais le mot qui m'est venu, c'est explosion. D'accord. Bon, on y reviendra un tout petit peu après, c'était dans mes questions. Est-ce que vous ressentez, ces animaux primitifs, comme on peut le dire aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, ils Non? n'ont rien de primitif. Non, je vais aussi dans le sens de Mourad, ouais. Alors si on prend le mot dinosaure, bon je sais que Mourad t'a dit que c'était pas adapté, mais si on prend l'étymologie de ce mot, on en vient au terme saurien. Sauriens, c'est des reptiles. D'ailleurs, c'est saurien Soros, ça me fait penser à George Soros, bon bref. Est-ce que les dinosaures sont vraiment apparentés aux reptiles? Moi, ça me dit que oui. Il y a un lien avec, l'espèce, reptile, oui, par rapport à un encodage ou un code génétique similaire, c'est ce qui me vient. Après, dans le terme de dinosaure, tout de suite, quand j'ai terminé ma phrase, il y a différentes espèces et toutes ne sont pas, constituées de ce codage. Je vois qu'il y en a qui c'est un codage, genre, d'oiseaux, tu sais, Mmh. espèce, Tu devines mes questions à l'avance. ah OK. Mourad, qu'est-ce que tu as? Écoute, à l'époque, on ne peut pas parler d'ère de dinosaures, premièrement, ni d'animaux primitifs. Il y avait
de grandes forêts, une grande diversité, que ce soit végétale ou animale. Et il y a des êtres humains, il y a des êtres humains qu'on appelle nous les géants. Ils avaient la taille normale, ils vivaient normalement sur cette belle planète. Mais il y a l'intervention d'autres races extraterrestres qui ont fait des manipulations génétiques. Mm. C'est-à-dire le problème a commencé à partir de là. À partir des modifications génétiques? Ouais. Les problèmes ont commencé à l'échelle animale. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on pourrait considérer que du point de vue de leur ADN, il est originel? À la base, hein? Oui, Un ADN un petit peu pur, même si bon, le mot est un peu connoté. ouais. Alors je reviens toujours à ce mot dinosaure, donc ça fait partie de la famille des archosauriens et donc Nage, tu as devancé ma question, puisqu'en fait, c'est composé de crocodiliens et d'oiseaux. Est-ce qu'il y avait uniquement des oiseaux et des crocodiliens ou il y avait d'autres espèces, Il y animales? avait il y avait plein d'espèces et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça parce qu'il y a des espèces que l'on connaît nous aujourd'hui qui sont comme, un ensemble de ces 2 espèces, tu vois? J'ai un peu cette représentation-là. C'est-à-dire que c'est un peu ce que tu viens de dire juste avant, c'est-à-dire qu'il y a des codes où reptiles, oiseaux, ensemble. C'était pas 2 espèces, définies, décousues. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Bah, en fait, je voulais savoir, quel était le lien entre ces 2 espèces? Je pense qu'il y en a un, entre les crocodiliens et les oiseaux. bah, pour moi, j'ai une juxtaposition. C'est quand tu me poses la question, c'était comme si, c'est quelque chose de naturel. Il y a pas C'était des espèces d'animaux qui existaient, un mélange de systèmes de codes. Oh non, mais ça tu réponds bien à ma question. Mourad, tu as quelque chose? Oui, il y a plusieurs espèces d'oiseaux et plusieurs espèces de dinosaures, de reptiliens. Donc, on ne va pas se focaliser sur une seule espèce. Mmh. C'était plus riche que maintenant. Est-ce qu'on peut dire que c'est je reste sur les crocodiliens quand même et les oiseaux, est-ce qu'on peut dire que ce sont les premiers animaux qui sont apparus? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Les premiers animaux qui ont apparu, ils sont aquatiques. Ah, j'ai comme Mourad, pareil. Ah, intéressant. Est-ce que vous en voyez Oui, des animaux? Ouais, ils sont comme oui. on pourrait les voir sur, Les internet ou espèces pas de du tout? baleines, les espèces de dauphins. Quand tu as posé la question, ce que j'ai vu tout de suite, ça m'a emmené à l'eau et quand j'ai regardé à l'intérieur de l'eau, j'ai vu, des algues, déjà tout ce monde-là végétal que l'on peut trouver dans l'eau et des petits, je ne saurais pas te les décrire parce que mais des petits animaux aquatiques, voilà, qui vivent dans l'eau. Mmh. OK. En fait, il y a une autre chose qui me vient, c'est comme si la vie a changé au fur et à mesure du temps. Ça a pris des milliards d'années, par rapport, au climat et à la condition climatique et il y a quelque chose qui est aussi lié donc à l'atmosphère et au soleil et Mmh. voilà. C'était c'est ce qui me vient. OK. C'est comme si ça voulait dire que tout partait pas du monde aquatique, c'est-à-dire que l'écosystème ou les espèces, les différentes espèces sont venues au fur et à mesure de la possibilité de pouvoir, comment dire? Vivre sur ce plan-là, quoi, sur cette terre-là, par rapport à la condition que cette terre-là leur offre. Une théorie qui dirait que les animaux, en fait, à la base, n'étaient pas, prédateurs, pardon. Par exemple, les requins n'existaient pas, c'était, il n'y avait pas de race prédatrice. Est-ce que pouvez-vous regarder de ce côté-là? C'est pour ça qu'on parle de manipulation génétique. Mmh, intéressant.
C'est-à-dire qu'ils auraient manipulé, le code génétique des animaux pour les rendre, prédateurs? Non, au départ, c'était pour faire des expériences, pour voir, pour observer. OK, jouer aux apprentis sorciers, quoi. Oui, alors moi, quand tu as posé la question, c'est vrai que dès le départ, quand tu nous as fait déplacer, j'avais comme une immense savane et j'avais un calme absolu. Ça se sentait, c'était palpable ce calme. Et concernant les animaux, c'est pareil, il y avait un calme absolu. Quand tu poses la question de prédation, je regarde, je cherche pour voir cette prédation. Je sens qu'il y a quand même une forme de c'est pas totalement juste et c'est pas totalement faux, le fait qu'il n'y avait pas du tout de prédation. Il y a une forme aussi d'alimentation. Je sais pas, il y a quelque chose j'ai pas vu de scène en particulier, mais c'est comme si au plus profond de moi, je sentais qu'il y avait quand même une forme d'alimentation malgré tout. D'accord? Et quand Mourad a parlé, de la génétique, en fait, ça m'a ramené de nouveau à ce calme qui était vraiment absolu et au vu de la rectification, il y avait beaucoup plus de mouvement. C'est comme si j'avais 2 aspects de la savane. D'accord, ouais, c'est encore le noir et blanc, quoi, le côté, polarisé. Ouais. Parce que là, ce qui me vient, c'est que je vais vous donner un exemple, en Indonésie, de nos jours, en fait, il y a un lac où il y a des méduses et comme ça fait très longtemps qu'elles sont là, qu'elles ont plus de prédateurs, en fait, elles piquent plus. Est-ce que vous pouvez regarder pourquoi elles ne piquent plus, enfin, comment dire? Est-ce que d'autres espèces pourraient, avoir un comportement similaire s'il y avait plus de prédation? Alors moi, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à la prédation humaine et après j'ai eu une scène, mais c'est comme si on les avait récupérés de l'eau, on avait retiré quelque chose et qu'on les avait remis dans l'eau. Je te dis ce que j'ai vu, hein. C'est-à-dire, ça serait une manipulation? Humaine, de ce que j'ai vu. Ouais, elles auraient pas été dans ce lac naturellement, en fait, c'est ça que tu es en train de dire? Bah, qu'elles l'ont été au départ, mais qu'elles ont été, je sais pas, j'ai eu ce flash-là, Ouais, heu, comme si elles avaient été là et qu'elles ont été comme récupérées. Il y a un temple ou quelque chose, à côté de ce lac? c'est une bonne question. Je ne sais pas. OK. Je te laisse creuser. Mourad, qu'est-ce que tu as dessus? Écoute, je reviens toujours à la manipulation génétique, parce qu'à l'époque, la plupart des animaux, ils étaient végétariens. Et la prédation a commencé avec cette manipulation, où certains animaux commençaient à manger de la viande. Mmh. OK. Idem pour l'être humain. Les êtres de l'époque, ils n'étaient pas carnivores. Déconnectez-vous de ça. Alors, j'ai écouté, cette semaine, une neuroscientifique qui disait qu'en fait, on ne pouvait pas créer une nouvelle espèce. Est-ce que vous voyez, que c'est possible ou pas de créer une nouvelle espèce? On ne parle pas de création, on parle de modification. Mais là, justement, j'aimerais savoir si on peut créer une nouvelle espèce sur ce plan terrestre-là. Non, on peut modifier, manipuler. Nash, est-ce que tu as? Oui, je vais dans le sens de Mourad toujours parce que quand tu me dis le mot création, ça emmène à l'essence, à l'utilisation de l'énergie pure et à venir à utiliser cette énergie pure. Donc ça, c'est pas possible, on va dire, nous en tant qu'humains. Maintenant, la modification, la manipulation, oui. Récupérer, des principes, d'une espèce et venir, mettre d'autres principes, va venir créer une nouvelle espèce. Donc, je vais encore employer le mot «créer», mais je ne sais pas si c'était dans ce sens-là, Mourad, que tu disais «créer», non? Ouais. OK. Alors j'aimerais que vous alliez voir une espèce qui existe toujours sur terre et qui s'appelle le dragon du Komodo, Ouais. qui est, sur une île en Indonésie. Il y a que là-bas qu'on en trouve. Tu y es Mourad, aussi? Oui. J'aimerais savoir, parce que cette espèce est très, très vieille et pourquoi elle est encore là et pas d'autres espèces? Pourquoi cette espèce a survécu?
Elle a survécu au déluge. Hmm. Elle a survécu au déluge et puis, bon, elle ne pouvait pas se déplacer. Il n'y avait pas de terre. Donc, c'est comme si ils sont restés emprisonnés sur cette île. C'est pour ça qu'ils sont restés comme ça. Donc, la région où ils sont n'a pas été touchée c'est-à-dire ils ont été épargnés par rapport aux autres espèces. Nage? Les mots qui me sont venus quand tu as parlé du dragon du Komodo, c'est l'ancêtre. C'est-à-dire qu'il est le, comment dire, le poussin, quoi, et par rapport aux autres espèces qu'on a vues au départ, ce serait un des ancêtres. Et je sais pas, il y aurait comme, en fait, non, je sais pas. Repose-moi la question, s'il te plaît. Pourquoi cet animal est toujours là alors je pense qu'il remonte à l'époque des dinosaures? Pourquoi, lui a survécu et pas d'autres espèces? Ouais, voilà, c'est ça qui m'est venu, c'est que lui, c'est pas comme s'il était de cette époque-là, mais ses ancêtres, oui. C'est-à-dire que c'est une continuité, quoi. Alors, déconnectez-vous de cette information. Alors, on dit qu'en fait, en Chine, il y aurait des industries qui fabriqueraient des faux os de dinosaures. J'aimerais savoir, si c'est vrai et pourquoi ils font ça? Alors oui, c'est vrai, je tombe directement dessus et je sais pas, il y en a qui sont positionnés dans des musées, tout ça. C'est dans un but économique. Là, ils y revendent Mmh. à OK, ouais. aussi à des admirateurs, quoi, ceux qui sont très des décorations de jardin, des choses comme ça. Donc c'est vraiment dans un souci d'argent, plus? Ben, quand tu m'as parlé de l'usine là, oui, moi j'ai eu cette représentation-là, oui, c'était un aspect économique. Mourad, qu'est-ce que tu as? C'est encore plus large, hein, parce que maintenant ils ont des laboratoires où ils fabriquent des tissus pour la peau, concernant le visage, les bras, les mains, euh, un processus de multiplication des cellules pour fabriquer des organes, pour fabriquer des morceaux de viande. Donc c'est plus que ça. Ils ne sont pas restés qu'au niveau des os. Ils ont poussé la technologie, c'est-à-dire euh, de la cellule jusqu'à l'organe. Écoute, ils font de multiples expériences, même même pour faire revivre des animaux qui ont déjà existé. Mais du côté scientifique, ils font des choses intéressantes Mmh. concernant la brûlure du corps, concernant l'implantation des organes. Il y a des choses très intéressantes sur ce plan. Mmh. Oui. J'allais parler, moi, de médical, du monde médical, Ouais. que c'était utilisé dans cette sphère-là aussi. On va y venir. Vous anticipez un petit peu mes questions. Bon, vous déconnectez de tout ça. J'aimerais savoir si donc à cette époque des dinosaures, il y avait des êtres humains ou des humanoïdes? Bien sûr, il y avait des êtres humains et plus évolués que nous. La notion d'être primitif est totalement fausse. Mmh. Et se déplacer d'un endroit à un autre par des portails. OK. Donc une technologie, plus importante que la nôtre aujourd'hui? Pas uniquement de technologie, il n'y a pas eu de modification sur leur ADN. Mmh. D'accord. Non, Nage? moi, je vois la même chose, c'est-à-dire que j'ai la représentation d'hommes beaucoup plus robustes, beaucoup plus grands que nous.
Et je vois aussi qu'ils ont un savoir et une connaissance différents, beaucoup plus évolués que la nôtre. Ils sont pas primitifs, quoi, comme on peut le voir. Voilà. Ils communiquent par télépathie. Et je vois aussi des déplacements qui se fait. Je sais pas, c'est comme s'ils rentraient dans une grotte et qu'ils pouvaient se retrouver sur un autre point. Je sais pas, ils avaient une connaissance des différents points énergétiques ou des lieux. Très intéressant. C'est totalement différent. Ils nous ressemblent sans nous ressembler dans le sens où je n'entends pas ce brouhaha mental. Et leur communication, elle est silencieuse. Il y a une forme de calme. Ils parlent uniquement par télépathie? Non, j'entends aussi des sons, des sons qui sortent de leur bouche, mais ils se comprennent télépathiquement, oui, aussi. Beaucoup même. C'est très calme, c'est silencieux. Je ne sais pas, depuis tout à l'heure, il y a le calme et le silence. Mmh. On n'est pas du tout sur les mêmes fréquences qu'on est aujourd'hui, nous, avec ce brouhaha mental. On a l'impression qu'il y a du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est calme, c'est apaisant. OK. Alors j'ai une autre question. Dans le narratif officiel, on dit que l'être humain, à la base, se déplaçait et après il s'est sédentarisé. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Moi, j'ai quand même cette notion des deux, c'est-à-dire qu'il y en avait qui se déplaçaient, qui faisaient que ça, des voyageurs, et il y en avait qui étaient sédentaires, OK, donc avec des cultures, des animaux. Mourad? Oui, je sens un bien-être. Les gens, ils étaient paisibles. Ils se déplaçaient, ils utilisaient des portes énergétiques pour se déplacer d'un endroit à un autre. Ils étaient plus évolués que nous. On nous dit qu'on était des hommes primitifs et que grâce à ces êtres-là, ces entités qui sont venues, ils nous ont permis d'être des hommes plus évolués. En réalité, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on était évolués et ils sont venus nous rendre plus bêtes. Ouais. Bah, comme ce qu'ils sont en train de faire actuellement, en fait. Hmm. Vous avez des choses à rajouter sur ce thème? Oui, c'est comme ça qu'ils ont installé leur matrice. Tu veux dire qu'avant ça, il y aurait pas de matrice artificielle? Non. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Mourad, les êtres humains et les animaux étaient complètement libres? Oui, l'être humain, il était souverain, il était connecté à l'univers. Il n'y avait pas les religions, il n'y avait pas la manipulation, il n'y avait pas les interférents. Il était totalement souverain. D'accord. Bon. Alors déconnectez-vous de tout ça. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus récent, mais toujours en lien avec ce thème. Donc là, on parle aujourd'hui c'est pas tout à fait du clonage, mais bon, on va dire des modifications génétiques de mammouths, de loups géants et d'autres animaux. Pourquoi font-ils ça? Nage, tu as quelque chose? Non, mais le premier mot qui m'est venu, c'est que ça va toujours un peu dans le sens de la manipulation. On cherche à nous faire croire quelque chose encore. Et que ce principe ou ce procédé, il va dans ce sens-là. Mais c'est tout ce que j'ai eu tout de suite quand tu as dit ça. Peut-être faire croire que la science est toute puissante? On peut faire renaître ou faire revivre d'autres espèces. Il y a eu plusieurs interventions sur notre planète. Bon, il y avait des interventions de scientifiques et de chercheurs, c'est-à-dire ils avaient un travail bien déterminé à faire, c'est-à-dire c'est pour leur race et leur planète. C'était pas pour faire de la manipulation sur la Terre. Mmh. Ils faisaient aussi de la recherche de l'énergie.
Mais il y a d'autres races qui sont venues, qui ont fait des manipulations et ils ont déséquilibré le fonctionnement à l'échelle planétaire, concernant soit la végétation, soit les animaux. Plus tard, les humains. Dans le narratif officiel, on dit que 99% des espèces de cette époque-là auraient disparu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? C'est normal. C'est normal. Mais oui. Bon, il y a eu aussi les phénomènes, quand on parle de déluge, c'est normal que 90% des animaux vont disparaître. Nage, tu as quelque chose? Moi, j'avais comme c'était pas, ça n'a pas vraiment disparu, même si en soi, on parle pas du même type d'animaux ou de la même taille ou de la même. Qu'en soi, c'est toujours présent, mais sous d'autres formes. Mmh. C'est-à-dire que si on fait une lecture au niveau de la souche, on peut retrouver des souches de l'époque, des dinosaures, comme tu le précisais, qui sont similaires ou pratiquement à l'identique avec un autre animal de notre époque à nous. C'est transformé en fait. C'est comme s'il y avait eu des renaissances ou des... Ouais. La vie a repris place en fait. C'est comme si la vie sur Terre était constituée je sais pas moi, d'un dinosaure et que au vu de l'atmosphère et tout ça, il était possible qu'il ait cette taille-là, cette envergure, etc. Et qu'aujourd'hui, ben, la vie existe toujours, mais sauf que sous une autre forme. OK. On va rester dans le domaine de la science. Quelque chose qui m'interpelle beaucoup, dont on parle actuellement, les scientifiques auraient créé des êtres humains sans cerveau et donc soi-disant sans conscience. Est-ce que vous pouvez aller voir une de ces personnes? Quand vous y êtes, vous me le dites. Moi, j'ai tout de suite une observation, mais ça fait comme un robot. Je vois pas d'humain en fait. Dans tous les cas, je le lis pas comme un humain. Le fait de ne pas avoir de cerveau fait que, il n'est pas humain? Je vois comme, c'est comme s'il y avait une construction de la peau, des ossements, de certains organes, de choses comme ça, mais qu'on n'est pas sur l'humain, on peut pas appeler ça un humain. Donc il y a réellement pas de conscience. Ah oui, ça c'est oui, il y a pas de conscience, oui. Il y a pas d'énergie, je ne vois même pas d'énergie en fait qui circule dans ce corps, moi. J'ai l'impression Mmh. que c'est mécanique, que ça Et là, fonctionne, mécaniquement, comme ce un qui me vient automate. ce qui me vient, c'est, tu sais, les imprimantes 3D. Maintenant, on arrive à faire des steaks hachés, artificiels. Est-ce que c'est le même procédé pour ces personnes-là? Oui, on pourrait le voir de cette façon-là, ouais. C'est comme si on avait recopié, l'humain, on avait fait un copier-coller, mais sauf que tout est mécanique, il y a rien il y a pas d'énergie. La seule énergie qu'il y a, c'est une énergie mécanique, quoi, qui va venir, faire bouger les différents organes, mais voilà, c'est tout, c'est ce que je vois. Mourad? Écoute, c'est à l'encontre des lois de l'univers, parce que on est en train d'observer une dérive des chercheurs à l'aide des involutifs, Mmh. parce qu'ils commencent à dépasser les limites. Oh, ça fait longtemps, je pense qu'ils les ont dépassés. Est-ce que le but est vraiment, comme ils le disent, de pouvoir prélever un organe, et le mettre sur un vrai être humain? Oui, Ah oui, oui. OK, et qu'est-ce que ça fait si on prend un organe, et qu'on le met dans un être humain? Quelle réaction? Est-ce que c'est un organe normal? Il va agir comme, mécaniquement, donc une personne peut être sauvée grâce à cet organe, oui. C'est vrai que là, on dépasse vraiment les limites, hein.
À l'époque, en 97, la Bourbidolie avait fait un scandale et aujourd'hui, il y a plus rien qui fait scandale, hein. Allez, déconnectez-vous de ça. Alors j'aimerais savoir si donc on revient à l'époque un petit peu des dinosaures, on dit que tous les continents n'en formaient qu'un seul. Qu'est-ce que vous percevez? Oui. Ouais, moi aussi, si je me mets en hauteur et que je regarde, je vois une grande plateforme de terre. Et il y a de l'eau et dans quelle proportion? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau par rapport à aujourd'hui? J'avais déjà vu et je le revois là, il y en avait moins. Euh, en- la Terre elle est plus grande que la Terre d'aujourd'hui parce que, vu d'en haut, on voit une seule masse. C'est-à-dire, c'est comme si qu'elle représentait, tu vois le pôle Nord, par exemple, Mmh? on voit une seule masse de terre. Mais, mais de l'autre côté, il y a de l'eau et il y a d'autres masses de terre. Mais l'être humain, il habitait en haut. Tu vois l'image que j'ai. C'est comme si que l'humain, il est du côté du pôle Nord, tu vois, sur cette Oui. masse de terre. Et puis, la Terre, elle est ronde, elle est grande. Il y a d'autres masses de terre. Alors qu'est-ce qui a fait que la Terre s'est scindée en plusieurs morceaux? Oui, écoute, la Terre, elle est vivante. Donc, ce qu'on appelle, nous, à notre niveau, les tremblements de terre, ce ne sont pas des catastrophes. Ça fait partie de l'évolution de la Terre. OK, donc pour toi ça serait naturel? Tout à fait naturel. Nage? Ouais, moi aussi, quand tu as posé la question, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est les tremblements de terre. Ça, ça a fait bouger pas mal de quoi. C'est les catastrophes naturelles ont changé le paysage, on va dire. Donc toi aussi c'est que pour toi c'est naturel? Ben, quand tu as posé la question, dans tous les cas, oui, c'est ce qui m'est venu tout de suite, c'était naturel. Je reviens Dinosaures. juste sur Ah. le mot naturel parce que catastrophe naturelle veut pas toujours dire que c'est naturel, mais vas-y. Ah donc bah, si creuse, est-ce qu'il pourrait y avoir une technologie qui aurait pu faire que ces continents se séparent? Beh, je vois que quand tu m'as posé la question, en fait, alors pas spécialement dans le but que ces continents se séparent, mais dans tous les cas, ce qui m'est venu, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisation de technologies qui va venir entraîner des dérèglements au niveau, du plan terrestre, de la face Mmh. terrestre ou de la Ouais. croûte terrestre ou même du noyau terrestre et en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont venir faire qu'il peut avoir des catastrophes qu'il n'y aurait pas eu sans ces technologies ou sans ces utilisations à l'excès, de tel ou tel, agent ou onde. Et c'est quoi le but? Ben, ce qui me vient, c'est qu'il y a pas vraiment de but. Des expériences comme ça? Si, le profit personnel. Attends, j'essaie de retrouver ma question que j'ai perdue. Oui, qu'est-ce qui a causé la perte des dinosaures? On parle de changement de cycle. Il y a eu un changement à l'échelle planétaire, au niveau humain, végétal, minéral et animal. Donc, il n'y a pas eu que la perte des dinosaures. Même les arbres, ils sont plus géantes. La catastrophe, elle a fait disparaître le gigantisme sur la Terre. Mmh. Nage? Moi, tout de suite, ça m'est revenu l'explosion. Alors je vais dans le sens de Mourad mais il y a toujours cette notion de explosion qui revient. Donc lié à C'est de la technologie ou pas? non, c'est pareil, c'est encore, pour moi, de ce que je vois, c'est comme s'il y avait un astéroïde ou quelque chose comme ça qui venait, à toucher notre, plan terrestre et il y a eu des explosions, des destructions. Je vois ça. Et cet astéroïde, il a été projeté sur la Terre, comment dire? Par hasard ou je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel?
Ça, j'arrive pas trop encore à le voir, mais je vais aller voir parce que c'est intéressant. Par contre, juste une chose, c'est que quand je vois le changement de cycle, ça fait comme une bascule. C'est-à-dire que j'ai ces astéroïdes qui viennent à tomber, je vois l'explosion et je vois comme si on tournait. C'est comme si, moi, tout à l'heure, déjà, ça m'a un peu étonnée parce que quand j'étais en hauteur, c'était la première fois où je voyais la planète Terre plate. Je voyais pas la forme arrondie. J'ai toujours eu cette observation plutôt ovale. Et là, j'étais vraiment dans un plat. Mais bon, je me suis pas interrogée plus que ça en me disant que c'est par rapport à la position dans laquelle où j'étais. Et là, le fait de l'explosion, en fait, c'est comme si ce plat tournait. Tu sais. Ça me fait penser à ce que dit Mourad quand il parle de changement de cycle. C'est comme si on venait basculer d'un cycle à un autre, tu sais. Ça tourne. Je C'est sais pas, je super dis ça comme intéressant. ça. Alors du coup, tu m'interroges sur deux points. Est-ce qu'on pourrait parler d'inversion des pôles? Ouais, c'est souvent ça que je le vois, mais oui, c'est peut-être ça. On revient tout souvent à ce point-là, à ces inversions de pôle, oui. Et le Ouais. fait que tu voyes la Terre plate puis ronde, hem, est-ce que tu peux creuser un peu plus le sujet? Pourquoi, là, tu as vu la Terre plate? Bon, tu m'as dit que c'était un changement de cycle, mais j'aimerais bien que tu creuses un peu Bah, plus. c'est par rapport à la question que tu m'as posée. Quand tu as posé une question à un moment, quand je suis montée pour observer, quand tu as parlé des continents et que tu as parlé si les continents, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient euh, plus quoi, divisés, quoi, pas identiques au départ. Et en fait, quand j'ai observé, à ce moment-là, j'ai vu que c'était plat. Et là, Est-ce que quand tu as parlé de la disparition, c'est là où je vois les astéroïdes, je vois le changement de pôle. Ouais, voilà, ça change de pôle en fait, ça tourne. C'est comme si la partie du haut est en bas et la partie du bas est montée en haut. mmh, Mourad? Et donc, euh, après une explosion ou un déluge, 90% des animaux vont disparaître. Et puis, il y a le changement climatique. La végétation ne va pas évoluer de la même manière. Les animaux aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la disparition du gigantisme. J'ai toujours bon, j'ai essayé d'aller voir un peu plus loin et en fait, j'ai quand même cette notion de surveillance. C'est-à-dire que tout autour, c'est comme si la planète Terre, elle avait toujours été observée et surveillée. Et donc, du coup, quand tu me poses la question, est-ce que ces actions, elles sont naturelles ou pas ou alors je ne saurais pas répondre vraiment là tout de suite à cette question, mais ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'il y a toujours ouais, voilà, cette observation, cette surveillance, toujours quoi, au-dessus de nous. Pourquoi? Parce que les êtres évolués ont quitté la Terre. Et donc? Ce qu'on appelait les géants ont quitté la Terre. Ces êtres évolués qui étaient connectés à l'univers ont quitté la Terre et une nouvelle humanité a pris place. Et cette humanité, elle a été placée là et dominée jusqu'à nos jours. Mmh. C'est comme s'ils surveillaient leur création, puisqu'ils le voient comme ça. Ils se considèrent comme nos créateurs un peu, donc du coup, ils surveillent. Ils ont un œil attentif sur nos faits et gestes. Ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas toujours que de la malveillance. C'est-à-dire que même dans leur principe de manipulation, il peut arriver qu'il y ait des actions bienveillantes pour garder cette structure terrestre vivable. Donc, ils peuvent agir pour que certaines choses de graves, si certaines choses de graves auraient pu arriver à la Terre, eux, ils peuvent venir agir et corriger cela. Mais sur la finalité, on peut le voir comme quelque chose de bienveillant, mais il y aura toujours un intérêt plus profond derrière ça. Mmh. Est-ce que tu peux regarder si la Terre enfin, est-ce que vous pouvez regarder si la Terre est davantage surveillée que les autres planètes ou c'est kiff-kiff ou moins? Oui, tant que l'être humain n'est pas conscient, il sera toujours de la nourriture énergétique pour ces gens-là. Mmh. Même quand il quitte son corps, on va le persuader de revenir.
On revient au cycle des réincarnations. On va lui dire dans cette existence, tu as fait du mal, tu dois revenir pour rectifier ce que tu as fait et tout. Et puis il revient dans un nouveau corps, une nouvelle existence, ainsi de suite. Donc il n'est pas souverain. Jusqu'au jour où l'être humain il prend conscience euh, de qui il est et qu'est-ce qu'il fait là et comment il a été manipulé. Et à partir de là, il va intégrer, il va conscientiser tout ça et il va se libérer de cette matrice. Ok. Nage? Alors moi, pour répondre à ta question, c'est que j'avais des planètes et dans chacune de ces planètes, c'est comme si chaque planète de notre univers, il y a quand même aussi une observation, pas aussi importante que la planète Terre, mais il y a quand même une observation. Par contre, je vois de la vie dans certaines planètes. Il y a des endroits où il y a des vaisseaux qui circulent. Tu vois, je vois des points de vie, des bases, voilà, des bases. Donc certaines planètes servent à des bases, à être des bases. Voilà. Voilà. Mais j'ai quand même une attention très prédominante sur la planète Terre parce que l'attention prédominante, c'est comme si elle prenait tout le... Ça fait comme un cercle, je sais pas pourquoi j'ai cette représentation. Et ça fait comme... et qu'il y a vraiment une observation autour de ce cercle. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'activité sur notre planète bleue? Euh, de plus en plus d'êtres humains prennent conscience de qui ils sont. Automatiquement, ce qu'on appelle la matrice, cette prison énergétique, elle va s'effriter d'elle-même. Parce que lorsque l'être humain comprend et intègre ça, qu'il est souverain, la première des choses, il ne pourra plus être interféré. Deuxièmement, il ne pourra plus être manipulé. Ok. Et juste, du coup, moi, pour en revenir à ce que j'ai vu et ta question, c'est que c'était comme si j'avais des fractions qui avaient chacune un rôle bien défini et qu'elles devaient s'occuper d'une tranche ou d'une portion, avoir un contrôle sur une portion. Donc, ils ont différentes portions de contrôle. Et je vais aussi dans le sens de Mourad, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a eu des périodes où il y avait pratiquement personne autour de la Terre, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de surveillance, parce que les choses roulaient, ça allait, et qu'on est dans une période où il y en a de plus en plus. Et il y a eu des périodes où il y en avait beaucoup, mais il y a eu des périodes où il y en avait moins, et là on repart sur des périodes où il y a de plus en plus de surveillance.